Et si Et si Saruman avait obtenu l'anneau unique? Voici l'histoire que je vais développer ici, mais pour pouvoir commencer, il faut un début. Avant tout ça, je souhaitais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2023 et fêter par cette occasion les 7 ans de la chaîne YouTube qui fut lancée en janvier 2016. Merci de tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Allez, on commence. Ce début prend forme lorsque la communauté de l'anneau, après avoir quitté la Lothlórien, navigué le long du grand fleuve et monté le camp sur la verte berge de Parthgalen, se sépare pour retrouver Frodo, qui est resté absent bien trop longtemps. Dans cet univers, ce ne sont pas Merry et Pippin qui furent capturés par les Uruk de Saruman, mais bien Frodo et Sam. Alors que Frodo descendait vers Parthgalen et que Sam devinait les plans de son maître, la communauté devait faire face à des centaines de serviteurs de la Main Blanche dans les hauteurs proches de la Monhen, la tour de la vue. Dans cette version de l'histoire, Ugluk, qui mène alors les terribles Isengardien, prend en chasse un hobbit qu'ils aperçoivent courir entre les bois. Il s'agit de Sam. Le pauvre jardinier mène à son insu les ennemis à son maître. Et alors que Frodo n'a pas encore mis la barque à l'eau, Sam le rattrape, et avant peu, tous deux sont capturés par les terribles bras des orques. Dar est arraché à Frodo et la lame de Galgal de Sam est aussi jetée, non sans que ce dernier ait coupé de nombreux membres orques et ait combattu pour sa liberté. Alors, avec une célérité étonnante, les Isengardiens parvinrent à emmener les hobbits au mur est de Rohan et de là à travers les plaines du Riddermark, droit jusqu'à la forêt de Fangorn. Ici, comme dans l'histoire originale, ils sont rattrapés par les hommes d'Éomer. Mais bien que la bataille soit gagnée par les Rohirrim de justesse, Ugluk parvint à faire très rapidement la jonction avec les forces de Mauhur cachées dans la forêt de Fangorn et à transférer Frodo et Sam afin que ceux-ci soient menés à Saruman. Qui sait quel tourment les deux hobbits ont enduré dans la froide tour d'Orthanc? Dans cette histoire, le destin réservé à Frodo et Sam n'est hélas rapporté que très tard, car c'est le rire froid et triomphant de Saruman que tous purent entendre comme un funeste carillon annonçant les événements à venir des hauteurs de la sombre tour d'Isengard. Cela commença peu après, avec les feux dans le Westfold et l'alliance entre l'Isengard et le pays de Dune. Avec le pouvoir de l'anneau nouvellement acquis, le pouvoir de la voix de Saruman, qui était déjà puissante, était devenu immense. Personne ne pouvait rester insensible et très peu de monde était en sécurité avec lui, voire même aucune personne. C'est ainsi que malgré l'embrasement de l'Westfold, Saruman, avec l'aide de Grima, conclut une alliance avec le Rohan qui mena au bannissement des enfants d'Éomund, Éomer et Éowyn. Tous deux trouvèrent alors Gandalf, Aragorn, Legolas et Gimli pour rallier tous les hommes possibles et les mener à Edoras afin de renverser la situation. Mais alors, Gandalf apprit que Saruman était entré en possession de l'anneau unique. Il partit en grande hâte en direction de l'Isengard, non sans avoir laissé des conseils à ses compagnons. « Cherchez de l'aide là où elle est disponible, Aragorn. Rappelez-vous les chemins des morts. Éomer, le serment de Cirion vous lie au Gondor. Allez plaider la cause de votre royaume à la cour de Denethor. Je vous retrouverai devant les portes de Minas Tirith dans 12 jours. Si tout va pour le mieux. Adieu !» Sur ce, il partit à bride abattue en direction du nord. Alors la compagnie se scinda. Aragorn et Legolas partirent en direction du Dwym Morberg, alors qu'Éomer, accompagné de Gimli, Merry, Pippin et d'Éowyn, partirent avec les hommes fidèles de Rohan en direction de Minas Tirith. Tandis que Gandalf chevauchait vers Isengard pour confronter Saruman, Théoden, sous l'influence de Grima, commença le rassemblement des Rohirrim afin de débuter une guerre éclair contre le Mordor. Car dans sa sagesse, Saruman avait attendu d'être en possession de l'anneau avant de se déclarer ouvertement contre Sauron et seigneur de l'anneau. Gandalf arriva enfin dans la vallée du magicien, dont les armureries et les forges rugissaient du feulement de la guerre. La puissance de l'Isengard était désormais incommensurable. Alors que Gandalf progressait en direction du nord, il tourna et se dirigea vers Fangorn. Il chercha longuement Silverbarb et les Ents pour les éveiller et les mener en guerre contre Saruman avec toute la célérité requise et espérer ainsi renverser le magicien blanc.
il les trouva en pleine assemblée pour discuter des agissements inadmissibles de Saruman en Isengard. Il ne fut donc pas difficile pour Gandalf de rallier les Ents qui fondirent sur Orthanc, suivis de tout leur Huorn bruissant. Il descendit le long de la vaste pente vers Isengard, pente qui autrefois était couverte de bois et de buissons, et qui aujourd'hui ne recevait plus que désolations et arbres morts. Les Ents entrèrent en action, et après un long et puissant appel, ils attaquèrent la forteresse. Alors que le mur extérieur était jeté à terre, une voix puissante mais calme retentit. Les Ents restèrent de marbre durant un instant et ne réagirent plus. Ce n'est pas plus de temps qu'il ne fallut à Saruman pour lancer une fenêtre haute, une immense gerbe-feu, qui en embrasant un Ent, sauta sur celui d'à côté, et ainsi de suite. Le feu se propageait si vite que Gandalf ne put qu'essayer de contenir les flammes sans y parvenir, tant le feu de Saruman progressait rapidement. Les orques sortirent alors avec du feu et des haches. Une odeur âcre s'éleva et toute la vallée du magicien fut emplie de fumées et de nuages toxiques. Rom, rom, Sylvebarbe s'échauffa et attaqua le rocher d'Orthanc, accompagné de plusieurs Ents. Nul ne résistait au courroux de la forêt. Il broyait chair, os, bois et pierre, réduisait le métal en lambeaux. Mais la pierre noire et lisse d'Orthanc ne pouvaient être brisées par le pouvoir des Ents. Alors que le vieil Ent se précipitait pour la 5e fois contre le rocher, celui-ci fut pris dans une gerbe de feu liquide venue d'en dessus. Il lança un terrible « Oum » de sa voix puissante. Ses yeux verts se posèrent une dernière fois sur les Ents qui couraient à leur perte autour de lui. Alors que ses membres cloquaient et brûlaient, Sylvebarbe tomba à terre et laissa passer sa dernière pensée. « Fimbrethil. Jamais nous ne nous reverrons alors. » Et ainsi, le premier des enfants des Ents rendit la vie et ferma les yeux. Dans les cercles des Valar, Yavanna eut un choc et Nienna pleura. Avant le matin, plus un seul Ent n'était en vie dans l'Isengard, et bien que ses murs fussent en ruine, sa lourde porte jetée à terre et le tunnel effondré, la tour noire d'Orthanc se dressait encore seule et sombre sur le rocher. Gandalf était alors seul sur Gripoil, terriblement choqué par la mort des Ents et la puissance nouvelle de Saruman. Il avait échoué et l'ouest allait sombrer. Il tourna la bride et fendit l'air hors de la vallée du magicien, désespéré. Il prit le temps tout de même de sauver Erkenbrand qui avait mené une rébellion depuis le gouffre de Helm et guida le seigneur de l'Ouestfold par les chemins de montagne en direction de l'Annorien et de Minas Tirith au lieu de rendez-vous précédemment nommé. Aragorn parvint après un long et difficile chemin à rallier les parjures à la pierre d'Erech et marcha en direction de Minas Tirith. Sur la route, il rallia les hommes de Gondor qui osèrent se tenir devant lui au nom du roi, grâce à l'épée d'Isildur. C'est alors une forte armée qui arriva à Minas Tirith par le sud. Quand Gandalf arriva lui aussi à la Cité Blanche, c'était sur les ailes de la guerre. L'armée coalisée de Saruman, Théoden et des Dunlandais n'était pas loin. Mais à l'étonnement de tous, Saruman traversa le Guédent et mena ses forces vers la porte noire de Mordor. Sauron envoya alors ses armées mater ce magicien trop téméraire qui voulait le défier. Les forces de l'Isengard défirent la première armée de Sauron sur l'ancienne plaine de Dagorlad avec une facilité déconcertante grâce à l'anneau et à la magie de Saruman conjointe. Sauron fut saisi de peur à cette nouvelle et lança ses Nazgûl contre le mage, mais une chose encore plus terrible pour le seigneur ténébreux allait se produire. En effet, le pouvoir de la voix de Saruman était à présent tel que même les Nazgûl ne purent y résister, et comme ceux-ci servent l'anneau et non Sauron, ils se rangèrent du côté de Saruman. Sauron fut ébranlé, la tour sombre fut rasée, et les orques furent tués ou convertis par Saruman. Une fin terrible se profilait pour le Gondor et ses alliés, comme des enfants dans un château de sable alors que la marée monte. Nul ne devrait y survivre. Avec la défaite de Sauron, le Nord fut libéré aussi. C'est ainsi qu'avec les messages de Gandalf, Galadriel et Elrond, une armée considérable s'était réunie à Minas Tirith. Thranduil du royaume sylvestre était venu avec les archers de la forêt noire, accompagné du roi Dain, qui avait marché depuis la montagne solitaire avec les hommes du Val.
Les lanciers de Círdan étaient là, ainsi qu'Eladan, El-Rohir et les Dúnedain. Elrond était aussi présent aux côtés de Galadriel, Celeborn et des elfes de Lothlórien. Toutes les forces de l'Ouest étaient déchaînées. En l'absence de Saruman, l'Isengard avait été reprise par les elfes de passage. Frodo avait été trouvé agonisant et très faible dans les donjons de la tour, avec Sam à ses côtés. Le Rohan avait été libéré aussi, et Grima tué dans l'assaut sur Edoras. C'est donc sans renfort, mais avec une force de frappe puissante et considérable, que Saruman se présenta devant les champs de Pelennor. Les deux armées étaient si vastes que le champ était recouvert en entier, et le sol n'était plus visible. Le Ramasekor fut percé par Saruman en utilisant le feu d'Orthanc à plusieurs endroits. Les brèches vomissaient des hommes, orques et cavaliers sans fin. La mêlée fut terrible, et nombreux furent ceux qui y laissèrent la vie. Hommes, nains, elfes et orques. La bataille dura plusieurs jours sans discontinuer. Les boucliers étaient fendus et l'espoir brisé en deux côtés. Saruman, bien qu'en possession de l'anneau, était épuisé. Gandalf ne tenait en selle que grâce à l'espoir de la victoire et à la force de ses amis, ainsi qu'à celle de Gripoil. Aragorn trébuchait en combattant, tandis que même Gimli et Legolas ne comptaient plus les têtes de leurs ennemis. Éomer combattait depuis longtemps quand le pire se produisit. Il vit de ses propres yeux sa sœur Éowyn se faire terrasser par nul autre que le seigneur de la marche qu'elle avait alors considéré comme un père, sous l'emprise de Saruman, Théoden. Alors, Éomer cria de toute sa voix et courut vers sa sœur. Guthwin, son épée, goûta au sang royal de la maison d'Éorl, et il put prendre sa sœur contre lui. Mais elle ne parla plus. Ses yeux étaient fixés sur le ciel, alors couvert de nuages. Courroucé et aveuglé par sa haine et sa peine, il rallia ses hommes et chevaucha sans peur vers l'ennemi pour fendre les rangs de Saruman. Les parjures, ralliés par Aragorn, étaient les seuls à ne pas souffrir de la fatigue. Alors que les rangs des revenants s'approchaient de Saruman, ce dernier se mit à psalmodier, les bras écartés et pointant son bâton en direction de l'armée des morts qui se stoppa net. Un bruit sourd, une douleur vive à la poitrine, puis le noir complet. Saruman venait d'être attaqué dans le dos alors qu'il était en position de faiblesse, concentré vers les parjures. La lame de Galgal de Merry lui avait transpercé le dos, alors que celle de Pippin avait attaqué son bras dont la main portait l'anneau. Le pouvoir de Saruman était défait, mais l'anneau était toujours là, ainsi que les forces restantes. Il fallut encore plus d'une journée aux forces de l'Ouest pour réduire à néant l'armée de l'Isengard et de ses alliés, tandis que l'anneau était mené hors de la bataille par Pippin et Merry. Ils montèrent les niveaux de la cité et menèrent l'anneau au capitaine. Bien que Denethor fit tout pour s'en emparer, cette version de l'histoire lui donne la sagesse de le laisser au final. Sur le champ de bataille, qui peut savoir comment l'affrontement entre les parjures et les Nazgûl s'est terminé? Qui sait qui survécut parmi les fiers hommes de Dol Amroth, Lotharnak, Enfalas et Lamédon, les elfes de la Lothlórien et les nains des montagnes bleues? Les corps jonchaient par dizaines de milliers un sol gorgé de sang. Le soleil se leva plus rouge que jamais. Dagor Nerennin, la bataille des larmes, car nombreux furent les morts et les afflictions des deux camps, et aucune bataille ne fut plus douloureuse depuis les temps anciens et les Nirnaeth Arnoediad. L'anneau était alors en possession des capitaines de l'Ouest, qui purent à loisir aller le détruire dans les flammes du Mordor. Ce fut Frodo qui jeta symboliquement le terrible anneau et mit ainsi fin au règne du mal. Les pertes étaient terribles et les feux de l'Isengard furent éteints. Le Rohan prit un temps considérable à se relever et le Gondor meurtri durant de longues années. Théoden rejoignit ses ancêtres et Éomer monta sur le trône de Rohan, bien qu'il fût connu comme le régicide. Denethor remit non sans protestation ses fonctions et laissa Aragorn monter sur le trône du Gondor sous le nom d'Elessar. Voilà pour une courte histoire alternative. Nous pourrions trouver d'autres versions de celle-ci, bien évidemment. Qui sait, peut-être que cela existera un jour. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à partager mon travail, commenter et liker cet épisode. Si vous pouvez me soutenir sur Tipeee, ça me ferait hyper plaisir si le cœur vous en dit, évidemment. Merci à toutes et à tous et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!